Belle affiche du haut de tableau entre le Havre 6e et l'AC Ajaccio 2e. 3 points d'écart seulement entre les deux formations. Les Normands pourraient donc rejoindre l'équipe corse au classement en cas de victoire. Le Havre n'a pourtant remporté qu'une seule de ses 4 dernières rencontres. Il a fallu en plus subir une élimination en Coupe de France contre Chauvigny. Situation compliquée pour les Ciels et Marines, mais un succès pourrait tout relancer. L'équipe d'Olivier Pantaloni, elle, va essayer de faire un bon résultat à l'extérieur. Un match nul, ça serait déjà intéressant, mais pourquoi pas gagner sur la pelouse du Havre. La première opportunité est en faveur de l'AC Ajaccio avec ce tir. C'est repoussé par Fofana. Première tentative intéressante dans le match en faveur de l'équipe corse, le tir de Mathieu Coutadeur. L'AC Ajaccio n'a perdu qu'une seule de ses 6 dernières rencontres pour 4 victoires. Le bilan est plutôt très bon. Après le tir de Coutadeur, réponse havraise, une tête renversée, sauvée par Benjamin Leroy. Il n'y avait pas de position de hors-jeu pour Alioui. Un très beau mouvement. Alioui oublié par la défense, mais il rate le cadre. Intervention du bout des gants de Leroy. Le Havre continue en première période. Voici l'occasion la plus importante de cette première période. La reprise de la tête sur le poteau. Quelle occasion pour Gibaud, montée de la défense. Les Normands ont eu de bonnes situations mais n'ont pas su marquer. 0-0 à la mi-temps. Le Havre s'est fait sortir de la Coupe de France. C'est également le cas pour l'AC Ajaccio. Une élimination contre Orléans. Les deux équipes peuvent donc se concentrer sur la Ligue de BKT. Au retour du vestiaire, grosse opportunité pour Gaëtan Courtet. La main de Fofana pour sauver la situation. Quelle chance de marquer pour l'AC Ajaccio. Belle réaction de Fofana. Il met le ballon sur sa barre transversale pour empêcher l'équipe corse de marquer le premier but du match. Toujours beaucoup de suspense dans cette partie. Les Havrais se sont fait peur, mais repartent de l'avant sur ce dégagement de leur gardien Fofana. Un ballon récupéré au milieu du terrain par les Havrais. Et une possibilité d'aller au bout de l'action. L'occasion peut-être ici avec le ballon sur le poteau. Quelle chance de marquer pour le Havre. Richardson essaye de glisser le ballon. C'est touché par un défenseur. Ça aurait pu être un but contre son camp. Le match est toujours aussi serré, aussi disputé. Il peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Encore une parade formidable. Une parade cette fois-ci de Benjamin Leroy pour empêcher le but du Havre. Les gardiens sont de la partie. C'est une des raisons pour lesquelles on en reste à 0-0. On joue dans les dernières minutes de la rencontre. Et sur la contre-attaque, l'AC Ajaccio va devant et réussit à marquer le but. Quel contre réussi par l'AC Ajaccio alors que le Havre vient d'avoir une énorme opportunité. Mais Gaëtan Courtet va au bout de ce contre servi par Diallo. Le 4e but de cette saison de Courtet à 5 minutes de la fin du match. Le Havre aurait pu gagner cette partie, mais c'est l'AC Ajaccio qui marque en fin de match le but décisif. Une équipe de l'AC Ajaccio invaincue depuis 32 matchs quand elle ouvre le score en Ligue de BKT. 27 victoires et 5 nuls. Seul le Paris FC avec 36 matchs fait mieux. Mais le Havre croit en une dernière possibilité, au moins l'égalisation avec ce tir contré. Le ballon rebondit, le sauvetage de Leroy. Quelle fin de rencontre. Et l'AC Ajaccio maintient son avantage. Dans les derniers instants, le duel perdu par Ibnouba, remporté par le gardien de l'AC Ajaccio. Il reste ce corner. Mais le ballon est dégagé. Victoire in extremis de l'AC Ajaccio 1-0 sur le terrain du Havre.